Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Je suis ici en tant que représentante de Monsieur le Recteur. Qui suis-je à ses côtés? Je suis tout simplement le directeur de son cabinet. Et donc, il lui a été demandé de parler de l'avenir du secteur des hydrocarbures dans l'enseignement supérieur. Alors, autrement, nous l'avons autrement intitulé. Nous avons préféré plutôt intituler la présentation, comme ça se présente là, « Adéquation entre le développement de l'industrie pétrolière et l'acquisition des connaissances scientifiques, techniques et technologiques de haut niveau ». Alors, est-ce que c'est important de continuer à donner, à enseigner dans ce domaine-là? C'est ce que nous allons voir. Mais pour savoir si c'est important, évidemment, il faudrait savoir si la RDC a des potentialités. Mais de toutes les façons, ça, même si on demande à un petit enfant, depuis le bas âge, nous savons tous que la RDC, on nous dit toujours que c'est un scandale géologique, scandale géographique, etc. Donc, on sait que des potentialités, il y en a. Alors, les quelques potentialités non exhaustives par rapport aux hydrocarbures, eh ben, c'est qu'effectivement, il y a des potentialités pétrolières et gazières. Et là, je vous présente juste trois bassins, les trois bassins principaux qui sont là. Nous avons trois bassins. Le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins de la branche ouest du rift est-africain. Et donc, dans ce bassin-là, sont répartis des hydrocarbures solides, des hydrocarbures liquides, des hydrocarbures gazeux. Et l'Afrique était considérée par les compagnies majors, comme telles que Total, etc., comme une des dernières réserves pratiquement à exploiter. Elle est devenue, au cours de ces dernières décennies, cette Afrique-là, l'objet d'un regain d'intérêt considérable. Pourquoi? Parce que justement, on a constaté qu'il y avait les perspectives d'une raréfaction progressive des hydrocarbures et la croissance des besoins. C'est porté par une demande croissance en énergie des pays émergents, tels que les pays qui forment actuellement ce qu'on appelle le BRICS. On a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et ces pays émergents-là ont une demande croissance en énergie. Et cette dynamique fait que l'Afrique est l'une des dernières frontières de la recherche des hydrocarbures. Et lorsqu'on voit donc les bassins que je vous ai présentés là, nous avons notamment pour la troisième branche, le troisième bassin, la branche ouest du rift, nous avons 5 sous-bassins. Nous avons le Graben albertain, le Graben Tanganyika, le Graben de Lupemba, le Graben de Banguelo et le Graben de Mouero. Alors, si nous allons à la slide suivante, bien sûr, comme la dame venait de le dire, c'est que depuis le 28 juillet 2022, il y a des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers qui sont répartis dans les dans les 3 bassins que je venais de vous présenter. Et ces blocs donc se répartissent dans ces 3 bassins principaux sédimentaires de la RDC. Et ces bassins-là ont été évalués à environ 22 milliards de barils de pétrole brut et 66 milliards normomètres cubes de gaz méthane qui sont dissous dans les eaux du lac Kivu. Et ces 30 blocs-là, c'est-à-dire 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, ces 30 blocs vont à coup sûr, d'après le ministre, booster l'économie de la RDC et créer des milliers d'emplois à la population. Mais maintenant, c'est là où le bas blesse. On dit tout simplement qu'il y aura des milliers d'emplois qui seront créés. Mais quels sont ces emplois? Est-ce que les profils ont été évalués? Il fallait que, justement, le politique revienne vers les universités pour leur dire, voilà, nous avons besoin de tel profil, de telle main-d'œuvre qualifiée, et nous avons besoin que les universités puissent former une main-d'œuvre par rapport à ce besoin. S'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, lorsque, justement, l'exploration, l'exploitation, etc. vont commencer, eh bien, ce seront les étrangers qui vont venir nous damer le pion, qui vont venir travailler à la place des locaux. Parce qu'on risque de vous former, juste vous serez, on va dire, des généralistes. Celui qui connaît tout, en réalité, il ne connaît rien. Mais on a besoin d'avoir des spécificités par rapport justement aux besoins. Des milliers d'emplois, c'est bien beau à la population, mais ça c'est vague. Quel emploi exactement? Quel est le besoin?
Donc il y a des appels d'offres qui sont faits, mais il faut absolument que le politique fasse un partenariat avec les universités, avec les instituts supérieurs, pour qu'on puisse former dès à présent si vous voulez, des compétences qui sont bien précises par rapport aux besoins constatés sur terrain. Donc ça, c'est très important à faire, et c'est là où on attend vraiment le politique, qu'il puisse vraiment correctement faire ce qui est attendu de lui. Là, c'est quelques besoins, parce qu'on voudrait savoir, est-ce qu'il y a un avenir dans les hydrocarbures? Vous avez compris, avec toutes ces potentialités, il y a réellement un avenir. Là, par exemple, on a la Saucire, qui est à l'arrêt depuis 1998, mais lorsqu'on a une raffinerie, parce qu'évidemment on va passer de la phase de l'exploration, ensuite exploproduction, raffinerie, transport, contrôle, stockage, etc. Et donc toutes ces phases ont besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, d'avoir des potentialités, des compétences. Donc vraiment on a besoin, donc les hydrocarbures, l'enseignement dans les hydrocarbures, c'est très important, on en a besoin. On en a besoin et on en aura besoin. Parce que si ça devait s'arrêter, demain, qui va diriger les compagnies pétrolières, qui va continuer à réaliser les explorations, les exploitations, etc. Les différentes compétences, les différentes connaissances dont on aura besoin. Donc on a besoin des géologues, évidemment, la géologie pétrolière, on a besoin de l'industrie pétrochimique, parce qu'on a tout ce qu'on appelle, nous les chimistes, parce que moi en tant que chimiste, je suis organicienne, mais nous là où vraiment nous intervenons, c'est dans la pétrochimie. En anglais, on appelle ça la petrochemicals. C'est tout ce qu'on peut obtenir à partir des produits des hydrocarbures. Donc tout, même les plantes que nous mettons, ainsi de suite, tout ce qui est plastique, etc. Donc on a besoin d'énormément de compétences pour pouvoir rationnellement, efficacement gérer nos ressources. On aura besoin de toute la logistique pétrolière autour de cela, les géophysiciens. On a un grand géophysicien à la faculté des sciences, le professeur Zana. On a besoin des juristes, parce qu'il y aura toute une législation pétrolière à mettre en œuvre. C'est vrai qu'on a un code pétrolier, mais est-ce que ce code pétrolier aujourd'hui nous rapporte, on arrive à avoir des investisseurs qui arrivent par rapport à cela? Sinon, eh bien, il est temps de pouvoir revisiter cette loi-là. La construction, la gestion des terminaux pétroliers, l'environnement pétrolier, parce qu'on a également besoin des environnementalistes. Il y aura des impacts environnementaux qu'il faudra absolument évaluer. Sur le plan finance, économie pétrolière, ingénierie des systèmes de gestion des infrastructures, ingénieurs en production pétrolière, etc. sont autant de compétences dont le pays a besoin et aura besoin dans le futur pour pouvoir gérer de manière efficace et efficiente ses ressources et pouvoir parler le même langage technologique que les pays qui sont technologiquement avancés. Aujourd'hui, on a vraiment besoin, moi souvent quand j'ai l'habitude de parler de tout ça, je parle de la science, de la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Ce sont les 4 domaines qui sont aujourd'hui centraux à tous les pays qui sont technologiquement avancés. Donc on a réellement besoin des scientifiques. Ce pays a besoin des technologues, des ingénieurs, des mathématiciens pour pouvoir transformer ses ressources, pour pouvoir asseoir la RDC parmi les géants en eau, parmi les géants énergétiques, etc. Et pour pouvoir parler le même langage technologique que les pays avancés. On a besoin de décoller. La population, c'est la ressource la plus importante d'un pays. Mais pour qu'elle puisse assurer, pour qu'elle puisse aider à ce que le pays puisse décoller, il faudrait que cette population soit éduquée, soit formée par rapport aux besoins de l'heure. Ça, c'est très important. Donc, vraiment, oui, les géologues, les pétroliers, on a besoin d'eux, on a besoin de les former, mais on a besoin vraiment de connaître les profils qu'il faut pour pouvoir transformer toutes ces ressources. Et c'est sur ce que je vous remercie. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.